C'est en 2006, à Montpellier, que Marc Ichou et Serge Waknin ont créé des ateliers destinés à des médecins cancérologues, convaincus qu'une pratique théâtrale pouvait pallier au déficit de formation des médecins à la relation humaine. En effet, l'annonce d'un cancer, d'une récidive de cancer, d'arrêt des soins thérapeutiques et de passage à des soins palliatifs, ou encore l'annonce à des parents que leur enfant est leucémique, dépasse largement le champ de formation médicale que les médecins ont reçu. Le médecin cancérologue et son homologue, metteur en scène, mettent ainsi en place des ateliers pour les étudiants en médecine de 4e année qui ont pour objectif de les mettre en scène dans le rôle de médecin face à des acteurs professionnels qui jouent le rôle du patient dans le cas d'annonce de diagnostic ou de procédure thérapeutique. Ces ateliers se déroulent sur plusieurs demi-journées par groupe de 15 étudiants accompagnés par 3 acteurs, un médecin et un metteur en scène. Et nous avons pratiquement toute une nuit échangé sur les liens entre théâtre et médecine. Il a eu l'intuition que le théâtre pouvait aider à dénouer certaines problématiques qui étaient vécues dans le milieu médical. Et on va travailler sur ça aujourd'hui. Ce paradoxe entre être rigoureux d'un point de vue médical et être sensible à l'écoute. Parce que chaque malade, chaque parent, chaque accompagnant est unique et différent. Et donc, le médecin ne peut pas tomber dans des routines ou des procédures. Et je vais me comporter avec vous comme un artiste pour que votre performance théâtrale, c'est-à-dire celle du médecin, soit la plus sensible et la plus précise possible. Je vais annoncer aux parents de la petite Camille, 9 ans, qu'elle souffre d'une leucémie. Je vois que vous êtes stressé, je vais pas tourner plus longtemps autour du pot. Comme je vous en avais parlé la dernière fois qu'on s'était vus, les résultats sont venus et Camille souffre d'une leucémie. Je trouve que vous êtes très pondéré, sensible. Pour moi, vous avez su distiller le temps, ce qui est une chose très précieuse en médecine. On n'a pas le temps en médecine. Et vous avez trouvé une manière de prendre le temps avec en même temps un temps très court. Ouais, c'était intéressant parce que il jouait très bien. Du coup, ça rendait très vite la consultation vraie. Enfin, on oubliait complètement. Moi, j'ai complètement oublié le public autour et je pensais qu'à ça. J'y étais vraiment et du coup, ça m'a permis de prendre la chose beaucoup plus au sérieux. Donc, depuis la dernière consultation, on avait vu que la prise de sang montrait quelques anomalies. Donc on est allé un petit peu plus loin, ce dont on avait parlé, les examens complémentaires. Et donc on a décelé que sa moelle osseuse produit des cellules malignes. Je ne sais pas si c'est une maladie qui est grave pour vous. Peut-être que vous n'êtes pas compétent pour la soigner, je ne sais pas. Je sais pas, ça a l'air d'être quelque chose d'inquiétant pour vous. C'est une maladie que... Mais c'est quoi en fait? Le nom de la maladie? Oui. C'est une leucémie. Oh putain, je t'avais dit. Ouais. J'ai aimé la pondération quand elle s'est effondrée. Tu as eu une phrase très discrète et puis tu l'as laissé vivre son expérience. Tu n'as pas cherché à la calmer avec des principes thérapeutiques. Cette formation est très positive. J'étais assez sceptique au moment de commencer, je ne voyais pas trop l'intérêt d'avoir un cours de théâtre et au final je me suis aperçu que c'était vraiment important pour nous rappeler l'importance du relationnel et du dialogue, de choisir les bons mots, avec les bonnes intonations, avec les bons gestes. Les étudiants en médecine ont de nombreux cours, bien sûr, et à acquérir de nombreuses connaissances scientifiques et médicales, mais ils n'ont jusqu'à présent que très peu de formation à cette relation humaine que va être leur relation avec les malades et leurs familles. Ce que j'essaye de faire et qui est propre au théâtre, le théâtre c'est l'art de l'intimité, c'est l'art de rendre public une intimité. C'est de prendre des cas cliniques et de leur restituer l'intimité que la société contemporaine lui a volée. Les êtres sont en souffrance d'intimité. Et les étudiants le perçoivent au sortir d'un tel atelier. Ils comprennent. En une journée. Et c'est bouleversant. Et les acteurs qui travaillent avec nous, qui sont brillants, nous disent qu'ils sortent enrichis,
que c'est une des plus belles expériences de leur pratique théâtrale.